Regarde ça. La même RAM qui était juste un composant ordinaire il y a peu se comporte maintenant comme de l'or. Et le pire n'est pas seulement le prix, c'est cette sensation bizarre de vouloir acheter et soudain, des modèles disparaissent, des stocks qui vont et viennent et des marques qui commencent à parler étrangement. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment, qui achète la mémoire mondiale comme s'il n'y avait pas de lendemain, pourquoi ça ne peut pas être résolu rapidement et surtout quelles décisions prendre pour éviter de payer le prix de l'IA pour ton prochain PC ou mobile. Imagine la scène typique. Tu vas monter un PC, tu ouvres l'onglet 32 gigaoctets DDR5 parfait. Et soudain, boum, le prix n'a plus aucun sens. Et si quelqu'un te dit c'est à cause du Black Friday, c'est à cause de Noël, c'est parce que peu importe. Eh bien non, c'est autre chose, car quand une hausse est normale, le marché se comporte normalement. Il y a du stock, des alternatives, et en 2 semaines, tout se stabilise. Deux choses se passent ici en même temps. Le prix monte fort et la disponibilité se brise. Et il y a des signaux très clairs venant d'en haut. Par exemple, Samsung aurait doublé les prix des contrats DDR5 et averti les clients OEM d'une rupture de stock. Et quand le fournisseur qui fabrique une grande partie de la mémoire mondiale dit il n'y en a pas, tu peux changer de magasin, mais pas de planète, car voilà l'idée qui explose ton esprit. Tu n'achètes pas des marques, tu achètes des usines. Tu vois une étagère pleine de noms, non? Comme Corsair, J-Skill, Kingston, HyperX, Crucial et autres. Mais si on pouvait radiographier les puces à l'intérieur, la réalité est bien plus ennuyeuse et bien plus dangereuse. C'est la partie sérieuse du marché. La mémoire vient essentiellement de trois géants, Samsung, SK, Hynix et Micron. Tu croyais choisir entre 20 options alors qu'en fait tu choisissais juste un autocollant et un dissipateur. Ce n'est pas pour te faire peur. Cela permet de comprendre pourquoi le problème ne se résout pas simplement en fabriquant plus. Car maintenant vient le tournant. Ce n'est pas que le monde ait décidé d'utiliser plus de RAM sans raison, c'est qu'un nouveau monstre est apparu qui ne suit pas vos règles. C'est que l'intelligence artificielle arrive au buffet à volonté et se sert en premier. L'IA n'est pas un simple site web, ce n'est pas comme une app qui sert 1000 utilisateurs avec un serveur décent. L'intelligence artificielle moderne fonctionne comme une cuisine gigantesque. Chaque réponse demandée revient à préparer un plat sur place avec des ingrédients coûteux, feu vif et beaucoup de mains. Et cet ingrédient clé s'appelle mémoire, mais pas la RAM de votre PC. L'IA veut une mémoire spéciale, HBM, High Bandwidth Memory. Pensez-y comme ceci. Votre DDR5 est comme une grande avenue en ville. Ça va vite, mais il y a des croisements, des feux, de la distance. HBM, c'est comme mettre le garde-manger collé au chef, littéralement à côté du cerveau qui cuisine sans couloir. Et pourquoi est-ce si extrême? Parce que la HBM était conçue pour déplacer des quantités absurdes de données à toute vitesse, exactement ce dont les GPU et accélérateurs d'IA ont besoin. Et voici le détail qui change tout. La HBM n'est pas juste plus rapide, elle est bien plus complexe à fabriquer et consomme énormément de capacité de production comparée à la mémoire standard. Par exemple, Micron a expliqué que la HBM peut exiger plusieurs fois plus de ressources wafer que la RAM conventionnelle pour un volume équivalent. En termes simples, si l'usine se met à fabriquer de la HBM, elle arrête de produire la RAM que vous achetez. Et bien sûr, à qui vendent-ils en premier? À ceux qui perdent le plus. Et le piège de pourquoi ils ne font pas plus d'usines. Eh bien, c'est là qu'apparaît la phrase magique, d'accord? Ils construisent de nouvelles usines. Ça paraît logique jusqu'à ce qu'on comprenne deux choses. D'abord, une usine de mémoire ne se construit pas comme un simple entrepôt, c'est une installation de précision extrêmement coûteuse qui prend des années. Deuxièmement, les fabricants de mémoire ont de la mémoire, mais pas la bonne. Ils ont déjà vécu des cycles où ils investissent massivement, la demande chute et ils se retrouvent avec des surplus et d'énormes pertes. Donc leur stratégie est claire, vendre au prix fort pendant que tous se battent pour construire des centres de données. Et si demain la fièvre de l'IA se calme, ils veulent pouvoir changer de cap sans s'être endettés comme des fous. C'est là que le problème dépasse ton PC et devient géopolitique et économique. Pour te montrer l'ampleur du phénomène, regarde qui achète la mémoire du futur. Pendant que tu regardes un kit de 32 Go, entreprises et gouvernements font l'inverse. Ils achètent à l'avance ce qui n'est même pas encore fabriqué. Fin octobre 2025, SK Hynix annonçait que toute sa production de DRAM, NAND et HBM pour 2026 était déjà vendue à cause du boom de l'IA. Parallèlement, Nvidia a annoncé qu'elle fournirait 260 000 puces avancées à la Corée du Sud pour des projets d'intelligence artificielle impliquant entreprises et gouvernements. Ce n'est pas un simple achat. C'est le type de mouvement qui redessine des chaînes d'approvisionnement entières. Et maintenant, le moment choc qui fait mal, la pénurie n'est plus une rumeur. C'est une stratégie d'entreprise. Micron a officiellement annoncé le 3 décembre 2025 qu'elle quittait le marché grand public de sa marque Crucial et cesserait ses ventes au détail d'ici février 20. 2026 maintient du support et des garanties. C'est-à-dire, une marque que beaucoup utilisaient pour la RAM et SSD dit merci d'être venu, maintenant nos priorités sont ailleurs.
Et cela correspond à ce que disent déjà les analystes. Pénurie et hausse de prix pourraient persister jusqu'en 2027, augmentant les prix des PC et smartphones. Mais il y a encore une couche, la couche invisible que beaucoup ne voient pas. C'est que même si vous avez des puces, il faut les assembler. On a signalé que l'emballage avancé type CoWoS est sous tension à cause de l'IA, limitant combien de matériel de pointe peut arriver sur le marché. Quand le goulot d'étranglement est à plusieurs endroits à la fois, voilà ce qu'on obtient: hausse des prix, pénurie, délai long. Voilà, tu sais pourquoi. Maintenant, ce qui t'importe vraiment, ton petit plan pour ne pas pour battre le marché, mais pour éviter de perdre de l'argent. Si tu montes un PC maintenant, achète pour les performances réelles, pas pour la RAM parfaite. L'erreur typique est de chercher le kit idéal comme si c'était obligatoire. Pour la DDR5, beaucoup s'obstinent sur la latence parfaite ou le kit exact, mais en pratique, quand le prix monte, la valeur chute. Donc si l'augmentation de prix est énorme pour une petite amélioration, ne la payez pas. Mieux vaut investir cet argent dans le CPU ou GPU. Identifiez les goulots d'étranglement avant d'acheter 80 Go de RAM. Mais généralement, il n'y a pas grand-chose à faire sauf accepter un budget raisonnable. Peut-être une décision moins sexy, sans culpabilité, en cédant au marché qui, au final, est roi. Voilà. Dites-moi votre opinion. Ce changement vous a-t-il affecté? On a vu comment ça affectait l'électricité et maintenant on voit l'impact sur la RAM. L'intelligence artificielle dévore une grande partie de l'écosystème technologique qu'on a construit aujourd'hui. Partagez vos opinions et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous.